Bienvenue sur InspiBooks. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du livre Mindset, le secret pour gagner. Les amis, avez-vous déjà pensé pourquoi certaines personnes gagnent constamment, tandis que les autres se contentent simplement de survivre dans la vie? Oui, tout le monde a du talent. Mais alors, pourquoi tout le monde ne gagne-t-il pas? Est-ce que le travail acharné suffit vraiment? Ou y a-t-il autre chose qui distingue les gagnants des autres? C'est exactement cela. Le mindset est la véritable arme de la victoire. Vous l'avez souvent entendu, changez votre pensée et votre vie changera. Mais est-ce que notre pensée est vraiment si puissante? La réponse est oui, et peut-être même plus encore. Avez-vous déjà eu l'impression de vouloir accomplir quelque chose de grand, mais que quelque chose de l'intérieur vous en empêchait? Une peur, un doute, une voix qui dit « Est-ce que tu en es capable ?» Cette voix est notre plus grand ennemi pour la victoire. Et si nous vainquons cette voix, alors aucune défaite dans le monde ne peut nous arrêter. Ceci n'est pas l'histoire de ceux qui ont gagné par chance, c'est l'histoire de ceux qui, en conquérant leur monde intérieur, ont transformé le monde extérieur. Ceux qui ont vu la peur, mais qui ont quand même avancé, qui ont trébuché, qui sont tombés, mais qui ne se sont pas arrêtés. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes refusent d'abandonner, quelles que soient les circonstances. Même si les conditions sont difficiles, que les ressources sont limitées, qu'il n'y a pas de soutien, elles pensent toujours à la victoire. Elles agissent pour gagner et finalement elles gagnent. Connaissent-elles une sorte de magie? Non. Elles maintiennent simplement leur état d'esprit. Le mindset n'est pas un terme fantaisiste. C'est une pratique, une habitude, une lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Et le jour où vous changez la qualité de votre pensée, la direction de votre vie change. Chacun a un champion caché en lui. Mais la question est, êtes-vous prêt à le réveiller? Voulez-vous briser ces chaînes invisibles de la pensée qui vous retiennent? Ce voyage ne sera pas facile. Mais oui, c'est certainement possible, parce que lorsque vous programmez votre mental pour gagner, il ne reste plus de place pour la défaite. Alors, ouvrons cette porte derrière laquelle votre véritable force est cachée, d'où un nouveau commencement commence, un voyage vers la victoire. Et oui, souvenez-vous, la victoire commence toujours dans l'esprit, et s'y termine aussi. Chapitre 1. Le mindset gagnant. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir les compétences, de travailler dur et d'avoir de grands rêves, mais que la destination ne se rapproche pas? Oui, il semble qu'il manque quelque chose. Parfois, on pense que la chance n'est pas de notre côté, d'autres fois que le timing n'est pas bon. Mais est-ce la vraie raison? Pour être honnête, ce ne sont que des excuses. La chose qui fait vraiment la différence n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, notre pensée, notre mindset. Une personne qui gagne ne vient pas d'une autre planète. Son cœur bat aussi. Elle a aussi peur. Elle se fatigue. Oui, parfois elle pleure aussi. Mais il y a une différence. Quand les choses vont mal, elle dit « Voyons ce que je peux faire ». Alors qu'une autre personne dans la même situation dit « Je n'y arriverai pas ». C'est cette pensée qui change tout. Imaginez un coureur. Il court un marathon. La route est longue. Son corps est fatigué. Sa respiration s'accélère. Mais une seule pensée tourne dans son esprit. « Je ne dois pas m'arrêter ». Et c'est ce mindset qui l'amène à la ligne d'arrivée. D'un autre côté, il y a quelqu'un qui, dès qu'il ressent un peu de douleur, commence à penser « Je ne suis peut-être pas fait pour ça ». Et il s'arrête là. Maintenant, réfléchissez. Tous deux ont 2 jambes, 2 bras et le même air pour respirer. La différence réside uniquement dans la pensée. Le mindset est une lentille à travers laquelle nous nous voyons nous-mêmes et notre monde. Si cette lentille est claire, la voie apparaît clairement. Si elle est trouble, la destination semble floue. Parfois, la raison de notre défaite n'est pas la défaite elle-même, mais notre pensée qui nous force à perdre. J'ai vu des gens tomber à chaque fois, mais se relever la fois suivante avec encore plus d'énergie. Leurs yeux ont une lueur, un feu, et ce feu naît d'un mindset fort. Oui, la vie est dure. Ce n'est pas un conte de fées. Mais un mindset gagnant ne dit pas « j'ai peur de perdre ».
Il dit « J'apprendrai de la défaite et je gagnerai ensuite ». Maintenant demandez-vous, pouvez-vous atteindre une nouvelle destination avec votre ancienne façon de penser? S'arrêter à chaque fois est-il la bonne méthode? Ou est-il temps de changer de mindset? Imaginez si vous commenciez à voir une opportunité dans chaque difficulté, une leçon dans chaque chute et une étincelle dans chaque défaite. Pourriez-vous vraiment perdre? Non, parce qu'alors, vous deviendriez votre plus grand soutien et non celui de quelqu'un d'autre. Et lorsque votre mindset est celui d'un gagnant, aucune force au monde ne peut vous arrêter. Alors, faisons appel à cette voix intérieure qui dit « Oui, je peux ». Parce que la vraie victoire commence ici. Chapitre 2. Ce qui vous retient. Maintenant que nous avons compris ce qu'est un mindset gagnant, abordons une autre vérité. Une vérité qui peut piquer un peu, mais qui est nécessaire. Vous êtes-vous déjà demandé « Qu'est-ce qui me retient ?» Sérieusement, quelle est la raison pour laquelle vous n'êtes pas là où vous vouliez être? Avez-vous parfois l'impression qu'il y a quelque chose, un mur invisible qui se dresse à chaque fois? Nous essayons, nous pensons que cette fois ça va marcher, mais puis quelque chose se produit qui nous tire en arrière. Et la plus grande illusion est que nous pensons que les circonstances n'étaient pas favorables, que le timing n'était pas bon ou que nous n'avons pas eu le soutien des gens. Mais savez-vous que le vrai obstacle pourrait être caché non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous? Oui, cela peut sembler un peu dur à entendre, mais c'est la vérité. Nous devenons notre propre pire ennemi. Nous prenons nos peurs pour la réalité. Nous faisons de nos doutes une règle de l'esprit. Maintenant, réfléchissez. Lorsque vous êtes sur le point de prendre une grande décision, qu'est-ce qui se passe en premier? Une voix intérieure dit « Et si j'échoue, que vont dire les gens? Suis-je vraiment si bon ?» Et puis nous nous arrêtons. Mais cette peur qui nous retient ne vient pas du monde extérieur. Elle vient des profondeurs de notre être. Et le fait amusant est que cette peur, ce doute, ces limitations n'existent même pas en réalité. Ce ne sont que des histoires que nous nous racontons chaque jour. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes très proche d'un objectif, vous commencez soudainement à douter de vous? Pourquoi? Parce que notre subconscient fait tout son possible pour nous ramener dans la zone de confort. Il a peur du risque, peur du changement et surtout, peur de l'échec. Mais qui sait si cet échec pourrait nous donner l'échelle qui nous mènera au sommet? Nous avons tous un passé qui nous tire en arrière. Certains souvenirs d'enfance, certaines blessures relationnelles, certains échecs passés. Et nous les répétons si souvent qu'ils deviennent une programmation en nous. Par exemple, je suis introverti, je ne pourrai pas parler en public, ou je suis faible en chiffres, je ne pourrai pas faire de business. Mais qui a dit cela? Quelles règles déterminent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire? Probablement personne. Nous avons nous-mêmes créé une cage invisible et avons appris à y vivre. Mais il est temps de briser cette cage. Parce que tant que vous ne briserez pas les limites que vous avez vous-même créées, vous ne pourrez jamais prendre votre véritable envol. Demandez-vous honnêtement une fois, est-ce que quelqu'un me retient vraiment? Ou suis-je devenu mon plus grand obstacle? La réponse sera peut-être inconfortable, mais c'est là que commence le vrai changement. Et c'est ce mindset qui vous distingue de la foule. Alors, écrivons une nouvelle histoire à partir d'aujourd'hui. Une histoire où la confiance parle et non la peur. Où les défaites passées deviennent l'inspiration d'aujourd'hui. Où chaque pas vous rapproche de votre victoire. Parce que la vérité est qu'une seule chose vous retient, votre propre pensée. Changez maintenant votre pensée et la voie s'ouvrira d'elle-même. Préparez-vous à vaincre votre plus grand obstacle, car le vrai voyage est sur le point de commencer. Chapitre 3. Ce que vous pensez est ce que vous obtenez. Parfois, nous pensons que notre vie est déterminée par nos circonstances, notre origine, notre argent ou la ville où nous sommes nés. Mais si vous regardez attentivement, le véritable architecte de la vie est notre esprit. Oui, c'est un peu profond, mais c'est la vérité. Vous devenez ce que vous pensez.
Imaginez maintenant deux personnes assises dans la même pièce. Elles ont les mêmes opportunités, les mêmes ressources, mais l'une s'élève et l'autre reste là. Pourquoi? Parce que l'une a changé sa réalité par sa pensée et l'autre n'a fait que penser. Nos pensées déterminent la direction de notre énergie. Tout comme une fréquence radio, nous émettons un signal au monde en fonction de la pensée sur laquelle nous sommes syntonisés. Et le monde nous renvoie la même chose. Les choses, les personnes, les opportunités qui correspondent à notre pensée. Maintenant, la question est, sur quelle fréquence pensez-vous? Imaginez si chaque jour vous vous dites « Je n'ai pas de chance, je n'y arrive pas, je ne pourrai jamais réussir ». Que fera votre cerveau? Il cherchera des preuves que ces choses sont vraies. Vous irez faire quelque chose de bien et votre pensée dira « Laisse tomber, ce n'est pas pour toi ». Et vous vous arrêterez. Lentement, à force de répétition, votre identité deviendra celle d'un perdant. Mais si cette même pensée est inversée, si chaque matin en vous levant vous vous dites « Je suis capable, j'ai cette étincelle en moi, je peux créer ce que je veux », alors qui sait, vous pourriez peut-être réinitialiser votre vie. Ce n'est pas un dialogue de motivation, c'est des neurosciences. Le cerveau devient ce que vous lui répétez sans cesse. Et ensuite, il agit en conséquence, prend des décisions, prend des risques et crée sa propre réalité. Parfois, en écoutant la négativité des autres, nous commençons à réduire nos rêves. Les gens disent « Ce n'est pas si facile, tu n'y arriveras pas, tu vises trop haut ». Et nous finissons par les croire. Peut-être ont-ils raison, mais qui sait? Peut-être qu'ils n'ont jamais pris de risque eux-mêmes, alors ils vous retiennent aussi. Il est donc essentiel de garder vos pensées, attraper chaque pensée négative et demander « Est-ce vrai ou n'est-ce que de la peur ?» Écoutez une histoire vraie. Il y avait un garçon qui chaque jour, assis dans sa chambre, se répétait la même chose. « Je veux réussir et je réussirai ». Il ne savait pas comment, quand ou qui l'aiderait, mais sa pensée a tracé le chemin. Et aujourd'hui, il est une inspiration pour des milliers de personnes. Maintenant, imaginez si c'était vous. Si à partir d'aujourd'hui, vous créez chaque jour dans votre esprit l'image que vous voulez voir dans la réalité, qui sait si dans quelques mois votre monde pourrait changer? Parce que ce n'est pas de la magie, c'est le mindset. Ce à quoi vous pensez, vous l'attirez. Ce que vous répétez sans cesse dans votre esprit devient vos actions, et c'est cela votre vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, demandez-vous chaque matin, à quoi suis-je en train de penser? Est-ce que mes pensées me mènent vers l'avant ou me tirent-elles vers l'arrière? Et si la réponse est inconfortable, comprenez que le moment du changement est arrivé. Parce que oui, ce que vous pensez est exactement ce que vous obtenez. Changez maintenant votre pensée et écrivez vous-même votre destin. Chapitre 4. Maîtrisez l'art de la discipline. La discipline est un mot qui, dès qu'on l'entend, rappelle à beaucoup ces jours d'enfance où il fallait se lever tôt pour l'école. Maman grondait et on voulait juste dormir un peu plus. Mais à l'époque, nous ne savions peut-être pas que cette même discipline déterminerait un jour la direction de notre destin. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple. Avez-vous déjà vu une personne réussie qui n'est pas disciplinée? Vous n'en trouverez aucune. Pourquoi? Parce que le talent, l'intelligence ou la chance, peu importe leur quantité, deviennent nuls sans discipline. La discipline est cette force invisible qui vous remet debout même lorsque votre esprit a complètement abandonné. Se lever et agir même quand le sommeil est précieux. Tenir ses engagements même quand on n'en a pas envie. C'est cela, la vraie discipline. Beaucoup de gens pensent que la motivation suffira. Mais pour être honnête, la motivation est trompeuse. Elle va et vient, parfois haute, parfois basse. Mais la discipline, elle, marche avec vous chaque jour, que vous en ayez envie ou non. Écoutez maintenant une histoire. Il y avait un garçon très passionné. Chaque jour, il se fixait de nouveaux objectifs, écrivait des plans toute la nuit. Mais le lendemain, c'était la même paresse, la même procrastination. Il pensait que peut-être qu'un jour,
tout changerait de lui-même. Mais cela n'est pas arrivé. Les années ont passé, et il est resté au même point, parce qu'il était seulement inspiré, pas engagé. D'un autre côté, il y avait un autre garçon, plutôt moyen, sans talent particulier, mais avec une chose, une discipline constante. Chaque jour, un peu de travail, un peu d'amélioration. Il ne dormait pas trop, ne réfléchissait pas trop, il agissait simplement. Lentement mais sûrement, ce garçon est devenu celui que personne n'attendait. C'est la différence. Lorsque vous vous promettez à vous-même que, quoi qu'il arrive, vous accomplirez cette tâche, qu'il s'agisse d'études, de sport, d'entreprise ou de trading, aucun système ne tient sans discipline. Et oui, la discipline n'est pas toujours glamour. Elle est ennuyeuse, monotone, mais puissante, car elle construit les marches de la grande victoire à partir de petits pas. Maintenant, posez-vous une question. Travaillez-vous chaque jour, même lorsque vous n'en avez pas envie? Parce que c'est là que commence le vrai changement. Le vrai test de la discipline arrive lorsque le monde entier se détend et que vous avancez silencieusement vers votre rêve. Souvent, les gens demandent « Quel est le raccourci vers le succès ?» Et la réponse est toujours la même, la discipline. Un peu chaque jour, sans bruit. La discipline ne signifie pas que vous devez être parfait. Cela signifie que lorsque vous êtes brisé, vous vous rassemblez à nouveau. Lorsque vous faites une erreur, au lieu de vous noyer dans la culpabilité, vous vous relevez et reprenez le même chemin. Et le plus important, la récompense de la discipline n'est pas extérieure, mais intérieure. Une paix, une satisfaction, un respect de soi qui vient lorsque vous apprenez à vous contrôler. Alors oui, ce n'est pas facile, mais c'est possible pour toute personne prête à s'engager véritablement envers elle-même. Maintenant, c'est à vous de décider. Voulez-vous être moyen en faisant de petits compromis chaque jour ou extraordinaire en tenant de petites promesses chaque jour? Parce que la discipline n'est pas un talent, c'est un choix. Et celui qui fait ce choix touche ses rêves. Chapitre 5. La psychologie du risque. Dites-moi, lorsque vous devez prendre une grande décision, une décision qui peut changer la direction de votre vie, qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'esprit? L'excitation ou la peur? Oui, cette légère peur qui dit « Et si tout tournait mal ?» Qui chuchote doucement à vos oreilles « Et si j'échoue ?» C'est cela la psychologie du risque. Dès qu'on entend le mot « risque », le cerveau commence à imaginer le pire scénario possible. Nous pensons et repensons. Et si je perds mon argent? Et si ma réputation est ternie? Et si les gens rient? Mais nous sommes-nous déjà demandé? Et si tout se passe bien? Avoir peur n'est pas mal. La peur fait partie de notre processus de pensée, un ancien instinct de survie. Lorsque les humains vivaient dans la jungle, cette même peur leur sauvait la vie. Mais aujourd'hui, cette même peur entrave notre croissance. Vous avez une idée, lancer une nouvelle entreprise, apprendre une nouvelle compétence ou parler en public. Votre cœur bat la chamade, vos yeux s'illuminent. Mais dès la seconde suivante, votre esprit amène toute une armée de « et si ?» Que vont dire les gens? Ce n'est pas à ta portée. Beaucoup comme toi sont venus et repartis. Et c'est là que vous vous arrêtez. Vous n'agissez pas. Vous n'avancez pas. Vous restez juste à penser. Et lentement, ce rêve qui était autrefois vivant commence à mourir. Mais réfléchissez maintenant. Toutes les personnes qui ont réussi dans le monde, avaient-elles une garantie? Une preuve écrite qu'elles allèrent gagner ce qu'elles entreprenaient? Non. Elles avaient la même peur, la même incertitude. Mais elles ont fait une chose différente. Elles ont pris un risque. Prendre un risque ne signifie pas être stupide. Cela signifie agir malgré la peur. Pour être honnête, le plus grand risque dans la vie est de ne prendre aucun risque. Parce que ceux qui ne font rien perdent aussi, mais sans se battre. Écoutez maintenant une petite histoire. Il y avait une fille qui pensait toujours à participer à un concours de chant, mais qui se retirait au dernier moment. Elle avait peur. Et si ma voix tremblait? Et si les gens riaient? Mais un jour, elle n'a pas écouté cette peur. Elle a écouté son cœur. Elle est montée sur scène,
a chanté, et oui, sa voix a tremblé un peu. Mais après la performance, les applaudissements qui ont retenti ont tout changé pour elle. Ce seul risque lui a donné la confiance que 1000 livres ne pourraient jamais lui donner. Prendre un risque ne signifie pas que vous gagnerez à chaque fois. Mais oui, vous apprendrez quelque chose à chaque fois. Vous deviendrez un peu plus fort à chaque fois. Vous vous éloignerez un peu plus de votre peur à chaque fois. Et le plus important, lorsque vous pouvez vous dire « j'ai au moins essayé », vous ressentez une étrange paix intérieure que ceux qui restent assis sur la touche à regarder la vie passer n'obtiennent jamais. Alors, la prochaine fois qu'une opportunité se présentera à vous, et que la peur commencera à vous tirer en arrière, fermez les yeux un instant et demandez-vous « si je fais cela, à quoi ma vie ressemblera-t-elle » Parce que c'est de là que commence le voyage qui devient une inspiration pour les autres. Les gens ne prennent pas de risques parce qu'ils pensent qu'ils perdront quelque chose en cas d'échec. Mais la vérité est que ceux qui ne prennent pas de risques s'éloignent le plus d'eux-mêmes. Alors, faisons aujourd'hui une promesse à nous-mêmes. Nous laisserons la peur venir, mais nous ne la laisserons pas nous arrêter. Parce que la vie ne change que lorsque nous regardons la peur et disons « Allez, ce n'est pas ton tour ». Chapitre 6. Développer sa force mentale. Parfois, la vie porte un coup qui frappe droit au cœur. Si profondément que le souffle est coupé, que le cœur s'arrête et que l'esprit devient engourdi. Dans de tels moments, la question n'est pas de savoir à quel point cela fait mal, mais que vas-tu faire maintenant? C'est là que la véritable signification de la force mentale devient évidente. Voyez-vous, il est facile de rester fort quand tout va bien. Quand le monde vous complimente, quand les choses se passent comme prévu, quand tout est fluide, tout le monde se sent positif. Mais quand on est rejeté, quand un proche nous quitte, quand on n'obtient pas de succès malgré nos efforts, c'est là que se produit le vrai test de votre force mentale. La force mentale ne signifie pas que vous devenez un robot, sans émotion, sans larmes, sans peur. Cela signifie ressentir ses émotions, mais ne pas se laisser contrôler par elles. Vous êtes-vous déjà demandé « À quel point suis-je forte intérieurement ?» Extérieurement, tout semble bien. Les stories Instagram, les rires, les objectifs. Mais quand la nuit tout le monde dort, quand vous êtes seul, êtes-vous toujours aussi stable intérieurement? La force mentale se manifeste lorsque vous vous relevez après une défaite. Lorsque, après avoir entendu un « non », vous vous dites « oui ». Lorsque le monde vous sous-estime et que vous vous améliorez silencieusement, chaque jour. Ce n'est pas une compétence qui s'acquiert en un jour. C'est un travail quotidien. Souffrir un peu chaque jour, grandir un peu chaque jour, apprendre un peu chaque jour. Et le plus important, ne pas se mentir à soi-même. J'ai vu des gens qui semblaient très forts de l'extérieur, mais qui étaient complètement brisés à l'intérieur. Et j'en ai vu d'autres qui sont tombés, se sont effondrés, mais qui ont recommencé encore et encore. Et aujourd'hui, ces personnes sont devenues des exemples. La force mentale est comme un muscle. Plus vous faites face à l'inconfort, plus elle devient forte. Imaginez maintenant un trader. 2 de ses trades consécutifs ont été perdants. Pour la 3e fois, il doit prendre un trade selon son système. Mais la peur s'est installée en lui. Son cerveau dit « Et si je perds encore ?» Mais si ce trader est mentalement fort, il reconnaîtra sa peur et prendra quand même le trade, car il fait confiance à sa stratégie et non à ses émotions. C'est cela, la force mentale. Lorsque vous ne laissez pas les émotions temporaires s'interposer entre vous et votre vision à long terme. Et oui, cela prendra du temps. Peut-être vous sentirez-vous souvent perdu, fatigué, vide. Mais si à chaque fois vous pouvez vous faire une promesse, « Je n'abandonnerai pas », alors sachez que vous avez devancé toute personne qui rêve de victoire en restant dans sa zone de confort. Quelle est la plus grande récompense de la force mentale, savez-vous? La paix. Cette sérénité qui vient lorsque vous savez que quoi qu'il arrive, je ne serai pas brisé. Alors, la prochaine fois que la vie vous fera tomber, que les gens diront « Ça ne marchera plus », souriez légèrement et dites-vous « Voyons ce que je deviens ». C'est de là qu'une nouvelle histoire commence. Une histoire pour écrire laquelle vous n'avez besoin d'aucune permission.
juste d'un peu de force mentale et d'une confiance inébranlable en vous. Chapitre 7. Le mindset d'un super performeur. Nous avons tous vu à un moment ou à un autre une personne qui est la meilleure dans tout. Elle est première de sa classe, elle est en tête dans le sport, elle fait preuve de perfection dans son travail, et nous nous demandons, a-t-elle un secret? Mais pour être honnête, son secret n'est pas à l'extérieur. Son mindset est différent. Un super performeur n'est pas celui qui gagne toujours. C'est celui qui s'améliore à chaque fois. Silencieusement, constamment, impitoyablement. Maintenant réfléchissez. 2 personnes participent à la même compétition. Elles ont les mêmes ressources, le même temps, les mêmes conseils. Pourtant, l'une touche le ciel et l'autre se perd dans la foule. Pourquoi? Parce que l'une pense « et si je perds ?» et l'autre pense « et si je n'atteins pas mon plein potentiel ?» C'est toute la différence. La pensée des super performeurs est totalement différente de celle des gens ordinaires. Ils célèbrent leur victoire, mais ne s'y attardent pas. Ils se posent une question chaque jour. Suis-je toujours en train de jouer au niveau où je devrais être? Ils ne veulent pas être meilleurs que les autres. Ils veulent être meilleurs que leur version précédente. Et oui, cette pensée ne vient pas en un jour. Cela demande de la patience, du respect de soi, et surtout, une honnêteté brutale envers soi-même. Pour devenir un super performeur, il faut d'abord briser un mythe, que si je ne suis pas talentueux, je ne peux pas être exceptionnel. Oh non, les super performeurs ne naissent pas, ils sont forgés par leur propre travail acharné. Chaque matin, quand ces personnes se regardent dans le miroir, elles ne voient qu'une seule chose, une autre chance de se prouver. Elles évitent les distractions, elles ne comptent pas les excuses, elles ne passent jamais le temps. Pour elles, chaque jour est une mission. Ne pensez pas que leur vie est parfaite. Non, elles aussi se fatiguent, elles aussi ont des chagrins, elles aussi s'effondrent parfois. Mais la différence est qu'elles ne s'arrêtent pas après être tombées. Elles comprennent, apprennent et repartent. Leur force n'est pas seulement leur vitesse, mais leur constance, même les jours où la motivation est à 0. Maintenant, demandez-vous, voulez-vous être juste bon ou extraordinaire? Voulez-vous faire partie de la foule? Ou voulez-vous être celui que les gens regardent et se disent silencieusement « Il a quelque chose de spécial ». Les super performeurs sont des personnes allergiques à la zone de confort. Elles n'ont pas peur de l'ennui. Elles ont peur du jour où elles s'endormiront sans s'être améliorées. Donc, si vous avez ce feu en vous, si vous pouvez vous battre avec vous-même chaque jour, si vous pouvez continuer à travailler sans applaudissements, alors sachez que vous avez commencé à devenir un super performeur. Et souvenez-vous, un super performeur n'est pas celui qui court le plus vite, mais celui qui fait un pas de plus même après être fatigué. Maintenant, c'est à vous de décider. Rester dans la foule ou briller différemment de la foule. Parce que lorsque le mindset change, l'histoire change. Conclusion. Alors, maintenant que vous avez ressenti, compris et peut-être même reconnu une partie de vous dans tout ce voyage, j'ai envie de dire une chose du fond du cœur. Vous avez tout ce qu'il faut pour devenir un super performeur. Vous aussi avez ce feu en vous, cette discipline, ce rêve. Vous avez juste besoin de reconnaître ce mindset qui peut vous mener de la moyenne à l'extraordinaire. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes sous-estimé. Vous vous êtes retenu à cause de la peur, de l'échec ou des opinions des autres. Mais maintenant, il est temps de vous parler différemment. Il est temps de changer cette voix intérieure qui disait « Je ne sais pas si j'en suis capable » et de la remplacer par « Maintenant, je vais le faire, c'est certain ». Parce que dans la vie, il n'y a pas de chemin garanti. Mais une chose est sûre, si le mindset est bon, les chemins s'ouvrent d'eux-mêmes. Alors, faisons une promesse. À partir de maintenant, aucun jour ne passera sans but. Aucune peur ne survivra sans être affrontée. Et aucun rêve ne restera incomplet sans avoir été tenté. Votre vraie compétition n'est avec personne d'autre qu'avec la version de vous d'hier. Et vous pouvez vous améliorer un peu chaque jour. Oui, même un tout petit peu. Mais vous pouvez vraiment changer. Si cette vidéo a touché votre cœur, si une seule ligne a secoué votre pensée,
Alors ne vous arrêtez pas là. Écrivez dans les commentaires. Maintenant, je ne m'arrêterai plus. Pour que cela ne reste pas qu'un simple discours, mais devienne une action. Et oui, pour plus de vidéos comme celle-ci, qui changent votre pensée et donnent une nouvelle direction à votre vie, rejoignez Bookpedia. Chaque semaine, un nouveau livre, un nouveau mindset et une nouvelle raison de vous améliorer. Aimez, partagez et, surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour que la prochaine fois que votre vie tremble un peu, nous soyons là avec vous. Parce que ce n'était pas qu'une vidéo, c'était un commencement. Maintenant, l'histoire est la vôtre. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec une nouvelle façon de penser. Merci.